Bonjour, bonjour mes petites vierges, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon week-end ou que vous passez un bon week-end. On se retrouve pour vos énergies de la semaine du 24 juillet 2023. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront peut-être pas pour vous. Voilà, on va démarrer de suite. Donc avec vos cartes, on a la carte de la confiance, hop là, et la carte de l'abondance. Eh bien dis donc, c'est chouette. On a le conditionnement de deck avec le changement et la voix intérieure qui arrive. Là, mes petites vierges, ce qu'on vous dit, c'est que en retrouvant votre confiance, vous allez renouer avec l'abondance. Et c'est aussi de vous faire confiance pour renouer avec l'abondance. Je vous rappelle, l'abondance n'est pas que matérielle, c'est aussi l'abondance de toutes les belles petites choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Vos enfants qui vont bien, ça peut être la santé, ça peut être des petits moments de joie, de bonheur, de plaisir. Voilà, c'est l'abondance de tout et l'abondance d'amour également, d'accord? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de renouer avec ça. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous êtes en train de sortir, pour certains, attention, hein, vous êtes en train de sortir de votre conditionnement, vous êtes en train d'enlever le fil que vous avez à la patte, vous montrez enfin la belle personne que vous êtes sans vouloir absolument rentrer dans le rang, d'être dans les moutons et de suivre tout ce qui se passe. Et pourquoi? Parce que vous êtes en train de changer. Il y a des choses qui sont en train de changer, en train de muter en vous. Et surtout parce que vous écoutez votre voix intérieure, vous écoutez votre intuition, vous écoutez enfin ce qui est bon pour vous. Vous allez enfin faire ce qui est bon pour vous. Et du coup, vous renouez avec l'abondance en vous faisant confiance, en reprenant confiance en vous. La triade, elle vous parle de protection, elle vous parle de silence et elle vous parle de richesse. Vous voyez, aligné encore, abondance, richesse. Donc vraiment, cette semaine, c'est pour vous, hein. Sagesse, énergie en dos de deck, racine, voyage, sacrifice et porte. Bah écoutez, là, la carte centrale, c'est quand même la carte du silence. J'ai envie de vous dire que là, on vous dit, pour certains, de garder pour vous certaines choses, dans le sens où, pour vous protéger, parce que j'ai envie de vous dire, là on voit sagesse et énergie, hein, sagesse aussi, intuition aussi, prendre conscience des choses, et donc là, vous avez les bonnes énergies avec vous. Parce que, pour finir la phrase que j'ai commencé, c'est, comment vous dire, vous savez quand des fois vous annoncez des choses aux gens, vous leur dites des choses, vous leur dites tiens, j'ai postulé à tel truc ou j'attends une réponse pour une maison, etc. Souvent, les gens, ils vous disent ah, je suis contente pour toi, je croise les doigts, etc. Mais parfois, ils pensent aussi intérieurement putain, elle a trop de chance ou il a trop de chance, c'est toujours pour les mêmes, machin, etc. Vous voyez? Et en fait, le simple fait d'avoir une pensée négative de quelqu'un d'autre, ça peut bouger vos énergies. Donc, des fois, il est important de ne rien dire, de ne pas tout dévoiler de suite, ou alors, une fois qu'on est sûr qu'on a obtenu ce qu'on avait demandé, j'ai envie de dire, là, vous pouvez en parler. Mais avant, pendant que vous êtes en train de faire quelque chose, voilà. Donc là, j'ai envie de vous dire que le silence vous protège, en fait. Vous protège et pour retrouver votre abondance. Peut-être qu'il y a des très belles choses qui sont en train de se passer pour vous en ce moment, de très belles choses qui sont en train d'arriver, mais on vous dit on vous met en garde, hein. N'en parlez pas trop, ou peut-être que si vous êtes dans votre pleine abondance pour certains, n'en faites pas étalage, gardez-le pour vous, c'est mieux, c'est de prendre conscience de ça, d'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de carrefour, on vous parle d'ouverture et on vous parle de miroir magique, c'est magnifique. Ouverture, carte centrale, opportunité, porte qui s'ouvre, clé, le soleil qui arrive pour vous. Tout ce qui est verrouillé se déverrouille. Carrefour, c'est que vous allez avoir des choix. Et en plus, avec l'ouverture, choix, ouverture, c'est comme si vous alliez avoir plusieurs opportunités, plusieurs choix. Miroir magique, c'est que vous allez, c'est la carte, c'est la plus belle carte du jeu, hein. Donc j'ai envie de vous dire, c'est que vous allez attirer à vous ce qui est le meilleur. Et en plus, du coup, tranquillité. Alors, sexualité, je dirais pas sexualité, je dirais plutôt plaisir, hein. C'est vraiment d'être dans les plaisirs. Séparation avec l'étranger. Du coup, certaines personnes qui viennent de loin ou certaines personnes qui vous deviennent étrangères, ça coupe, hein, j'ai envie de vous dire. Ok? Voilà. Je trouve ça beau, excusez-moi, ça me fait quelque chose. Côté pro, on vous parle d'union, on vous parle des entreprises, on vous parle de fatalité. Bonheur en dos de deck, appui, présent. La entreprise, ça peut être vous qui créez votre entreprise, ça peut être aussi le fait que le travail reprend après une période pas terrible, parce que là, avec union et entreprise, j'ai envie de dire
que là, du coup, on vous propose un travail peut-être aussi, il y a un partenariat à faire, il y a quelque chose qui arrive côté boulot et du coup, ça coupe avec ce que vous n'aviez plus. Ça coupe avec peut-être une période de chômage, ça coupe peut-être avec une période d'un boulot qui vous plaisait pas et ça peut aussi être une rupture dans le travail hein, pour certains. Ceux qui demandent une rupture, ça peut être une rupture de travail. Ça peut être aussi un arrêt, d'accord? Parce que on parle quand même de bonheur, d'appui et de présent, donc c'est pas un arrêt que vous n'auriez pas souhaité, d'accord? C'est peut-être une rupture pour certains. Alors, côté relationnel sentimental, on vous dit être blessé et souffrir, tristesse, peine, peur, travail, professionnel, effort, travail sur soi. Et là, on a l'engagement stable, la construction, relation solide et contrat. Donc là, carte centrale, c'est quand même le travail. Ça peut être le travail sur soi, ça peut être également les efforts qu'on fournit professionnellement. Et là, tristesse, peine, peur, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de travailler là-dessus. Pourquoi vous travaillez là-dessus? Parce que pour certains, vous êtes déjà dans une relation, alors qu'elle soit amicale ou sentimentale, où vous partez sur quelque chose de stable, sur un véritable engagement. Vous vous engagez, d'accord? Ou l'autre veut s'engager. Mais je pense là plutôt que c'est vous qui vous engagez. Et du coup, là, vous êtes en train de travailler sur vos anciennes peines et surtout vos anciennes peurs, tout ce qui vous empêchait d'avancer. Là, pour moi, je le vois comme ça. Vous êtes en train de travailler dessus pour un engagement stable. Parce que c'est fini, comment dirais-je, vous ne voulez plus des ruptures, vous ne voulez plus avoir le cœur brisé, etc. Et du coup, derrière, on vous dit qu'il va y avoir des possibilités, des opportunités, et qu'en plus, vous êtes très très bien cerné côté famille, d'accord? Je vous ai tiré le tarot, je ne le mets pas toujours dans le bon sens. J'avais prévu de faire d'abord le tarot et après le... Bah écoute, on va faire le tarot, c'est pas grave. On a le 9 de bâton, la résilience, on vous dit bataille continue, fatigué des fois d'être toujours dans la bataille, fatigué tout court, vidé de son énergie, proche de la réussite pour certains, on vous dit il faut avoir de la persistance, de la persévérance, de tirer des leçons des échecs passés. Donc vous voyez, c'est tombe sur être blessé et souffrir, comme je vous disais, vous êtes en train de travailler là-dessus. De rassembler vos forces, de vous battre, et puis pour certains, c'est un dernier combat pour pouvoir clôturer ce qu'on a à clôturer, c'est le travail pour pouvoir avancer. Là, le roi de denier avec la sécurité, on vous parle de performance, de ne pas prendre de risques, de former un empire, c'est quelque chose, c'est vous qui prospérez, qui jouissez d'un statut élevé ou qui êtes peut-être stable et prudent. Vous êtes aussi quelqu'un d'entreprenant, ça vous parle d'être aussi préoccupé par des questions financières. Bah oui, forcément, par les temps qui courent, le financier, ça prend beaucoup de place. On termine avec le 7 de bâton qui vous dit de défendre sa position, de vous battre pour vos convictions, pour vous battre pour votre coin, d'être protecteur, d'être déterminé, de ne pas avoir peur de défier, de vous opposer s'il y a besoin, d'avoir de l'endurance, de tenir bon vraiment, de prendre la voie royale, la voie qui vous convient, de garder le contrôle et de vous affirmer, d'accord? Pourquoi? Bah, c'est pour éviter une défaite, parce qu'après, vous allez passer à l'action pour pouvoir provoquer tout ce qui vous intéresse. Je vais vous tirer quelques petites cartes de l'oracle Espoir pour vous donner des messages complémentaires ou supplémentaires. Bah là, on vous parle de cadeaux, hein, carrément, on vous parle de transformation, on vous parle de guérison et en carte, on vous parle de justice, d'équilibre. Côté travail, on vous dit de faire confiance à votre intuition, d'accord? Il y a un contrat qui arrive pour certains. Donc, transformation, cadeau, guérison, vous allez recevoir quelque chose. Alors, un cadeau, c'est pas forcément un cadeau à déballer. Ça peut être un cadeau du ciel, ça peut être un cadeau qui vous tombe dessus, quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et du coup, peut-être une prise de conscience aussi pour certains qui vous permet de vous transformer ou de transformer votre vie. Une guérison, guérison de vos peurs, guérison de blessures, guérison d'une maladie également. Et là, avec cette carte, la justice, soit c'est un acte de justice qui est gagné, soit c'est simplement que vous rééquilibrez votre vie, mes petites vierges. Voilà, je vous donne un petit message de vos anges pour cette semaine. Succès, ben voilà. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Très beau message, je trouve. Eh bien, écoutez, mes petites vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Merci pour votre présence, merci d'être là, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages, ça fait toujours très très chaud au cœur. Je vous demande de prendre grand soin de vous, passez une merveilleuse semaine. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.